Bonjour. La poursuite des tractations pour trouver un candidat consensuel au sein de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle, la perspective d'une intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, au Niger et le drame de l'immigration clandestine sont les sujets qui intéressent plus les quotidiens reçus ce lundi à l'agence de presse sénégalaise. Concernant le candidat de Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle de février 2024, Source A rapporte les derniers développements sur l'identité des facilitateurs chargés de convaincre les candidats à la candidature. D'une part, il y a un groupe de facilitateurs composé de Mahmoud Saleh, Mor Ngom pour négocier avec les différents candidats. De l'autre, un groupe d'alliés de Macky Sall, en l'occurrence Modou Diagne Fada ou encore Oumar Sarr, écrit le journal. Le Premier ministre Amadou Ba, un des candidats à la candidature de Benno Bokk Yakaar, et Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental, se sont tour à tour rendus au domicile d'Abdoulaye Diouf Sarr, qui a également reçu les deux groupes de négociateurs à qui il a réitéré le maintien de sa candidature, relève la publication. Dans le Témoin, Aly Ngouille Ndiaye, candidat à la candidature, déclare qu'il n'est pas prêt à se désister lors d'un entretien accordé à iRadio. Aly Ngouille Ndiaye a fait savoir qu'il ne lâche rien. Autrement dit, il maintient sa candidature à la candidature de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle, souligne la publication. Aly Ngouille Ndiaye défie Macky Sall pour sa succession selon la Tribune. Je ne suis pas prêt à me retirer, j'ai indiqué de manière très claire que je suis candidat. Je devais normalement être candidat en 2012, mais j'avais finalement choisi de soutenir le président Macky Sall dans sa quête du pouvoir en 2019, a déclaré le ministre de l'Agriculture. Selon l'info, ça part dans tous les sens. Le Premier ministre Amadou Ba prend une longueur d'avance, note l'As quotidien qui annonce que Macky Sall va rendre public le choix du candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle mercredi. Le quotidien met en exergue les préparatifs de l'armée sénégalaise en perspective d'une éventuelle intervention de la CEDEAO au Niger. L'armée mobilise ses troupes par un début de rassemblement à Thiès, rapporte le journal. Le Sénégal se prépare à envoyer des soldats au Niger dans le cadre d'une intervention militaire de la CEDEAO. Le regroupement militaire a commencé à Thiès, écrit le quotidien. Le Sénégal se prépare à la guerre, dit l'Observateur, soulignant que l'armée entame aujourd'hui le regroupement de son détachement qui devra prendre part à l'opération. La CEDEAO manœuvre discrètement pour passer à l'acte au Niger. L'intervention militaire de sa force en attente se précise de plus en plus. Après la Côte d'Ivoire qui se dit prête à fournir plus de 1000 hommes, le Sénégal entame dès aujourd'hui lundi le regroupement de son détachement qui devra prendre part à l'opération, indique le journal. Les quotidiens s'intéressent également au drame de l'immigration clandestine. Libération rapporte que plus de 3000 Sénégalais ont échoué à Dakhla au Maroc depuis avril. Concernant l'immigration, Busby le jour met l'accent sur les difficultés liées à l'obtention de visas. Obtenir un visa pour les pays de l'Europe et plus particulièrement pour la France est un véritable parcours du combattant. Beaucoup de jeunes Sénégalais ne voient d'autres issues que de chercher à passer par la voie irrégulière, un passage par l'Espagne, l'Italie ou le Maroc au péril de leur vie, écrit le journal qui affiche à sa une. Le visa pour la voie maritime.